Pâques, c'est une histoire de vie ou de mort. Donc d'un côté, c'est une histoire sérieuse et même choquante, mais de l'autre côté, c'est aussi une histoire belle. Pâques, c'est une histoire du peuple juif. On trouve ce mot dans l'Ancien Testament, dans la Torah, lorsque les Juifs étaient sous l'esclavage des Égyptiens. Et Dieu voulait les libérer de cet esclavage. Et pour les libérer, il a dit qu'il allait juger ce pays. Il allait juger le pays. Par contre, il a aussi donné un moyen pour échapper à ce jugement. Il a dit qu'il fallait tuer un agneau et prendre le sang et le mettre sur le cadre de la porte. Et il a dit que s'il allait voir ce sang, s'il allait voir dans une maison que quelqu'un a fait confiance à Dieu et qu'ils ont mis le sang sur la porte, alors il allait passer par-dessus de cette maison sans la juger. C'est pour cela que Pâques veut dire passer par-dessus. Maintenant, quel est le rapport avec nous aujourd'hui? Quel est le rapport avec la chrétienté aujourd'hui? Dans la Bible, on peut lire que Christ est notre Pâques. On voit aussi dans la Bible que lorsque Jésus a vécu, qu'un prophète a pointé sur Jésus et a dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous voyez, avec la Pâques, avec le peuple juif, il y avait aussi un agneau qui devait mourir. Et pour nous, c'est la même chose. Jésus devait mourir. Mais pourquoi? Est-ce qu'on est dans un esclavage? Est-ce qu'on n'est pas libre? Eh bien non, on n'est pas libre. On croit d'être libre, mais on n'est pas libre. Il y a plein de choses qu'on fait qui montrent qu'on n'est pas libre. Il y a plein de choses qu'on désire ne pas faire et on les fait. On n'arrive pas à s'en libérer. Par exemple, le mensonge. On apprend à nos enfants de ne pas mentir. Et pourtant, nous les adultes, qui pourrait dire qu'il n'a jamais menti? On apprend à nos enfants de ne pas dire des gros mots. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit des gros mots. On dit à nos enfants de ne pas blasphémer. Et voilà, on blasphème. Ou sur un autre niveau aussi, on essaye de trouver la paix dans ce monde. On essaye de trouver la paix en faisant des marches de paix, en donnant un prix Nobel de paix, en faisant des conférences de paix, des séminaires de paix. Mais est-ce que la paix, elle règne véritablement? La paix ne règne pas dans notre monde. Chaque matin, si on ouvre les journaux, on voit qu'il y a des guerres, qu'il y a des problèmes, qu'il y a de la corruption, qu'il y a des problèmes dans ce monde. Ce monde est malade, notre société est malade, nous sommes malades, malades d'un mal qui est à l'intérieur de nous et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Ce mal est le péché. Oui, le péché. Dieu en parle. Et si on est honnête, on doit tous reconnaître qu'on est tous des pécheurs. Et donc, on est tous coupables. Et le coupable doit être jugé un jour. La Bible nous dit que Dieu ne tiendra nullement le coupable pour innocent. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir en une fois et après cela le jugement. Mais maintenant, la Bible, comme j'ai déjà dit, nous montre Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Pâques. Jésus-Christ, l'agneau qui est venu dans ce monde et qui est mort pour nos péchés. La parole de Dieu dit que Jésus a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53. La Bible nous dit aussi que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Cela veut dire que si on met notre confiance en Jésus-Christ, dans la mort de Jésus-Christ, notre casier judiciaire peut être effacé. Nous n'avons donc plus besoin d'avoir peur d'un jugement. Nous sommes libres, nous sommes réellement libres. Alors que faut-il faire? C'est encore la Bible qui nous donne la réponse. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. La repentance est quelque chose qui est absolument nécessaire. Nécessaire pour chacun de nous. Sans la repentance, on demeure dans nos péchés. Et si on demeure, si on reste dans nos péchés, si on meurt dans nos péchés, alors on reste coupable et on devra subir le jugement de Dieu.
Mais aujourd'hui, la Bible nous dit de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus est justement là pour nous sauver de la colère qui vient. Alors aujourd'hui, c'est encore un jour du salut. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Un moment où on peut venir vers Jésus, où on peut se repentir, où on peut mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et certainement, il nous pardonnera. Il est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos iniquités. Alors j'espère que vous comprenez que c'est ça le vrai message de Pâques. C'est ça la Pâques. Et j'espère que tu pourras fêter Pâques en croyant en Jésus-Christ comme ta Pâques personnelle, comme celui qui a été sacrifié pour toi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.